Oui. لا هي هنوصلها هنا. مقصود نخليه كما كان. اوكي. Je suis désolée, on continue. Donc, pour la nomenclature, oui. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Quelqu'un peut répondre? Oui. Merci, merci. Donc, on continue avec la nomenclature. Désolée de cette panne. Bon, la nomenclature des enzymes. Donc, on a dit, on ajoute le mot, le suffixe as, tra. On peut également, d'une façon descriptive, décrire une réaction catalysée par une enzyme en ajoutant également le suffixe as. Par exemple, la pyruvate décarboxylase catalyse l'ablation d'un groupement CO2 du pyruvate décarboxylase, c'est-à-dire cette enzyme, la pyruvate décarboxylase, a enlevé le CO2 du pyruvate. Deuxième exemple, alanine aminotransférase catalyse le transfert d'un groupement amino de l'alanine vers un alpha-cétoacide. Bon, on arrive au classement des enzymes. Les enzymes sont classées en 6 groupes. Bien sûr, ce n'est pas la peine d'apprendre ces tableaux. Hein. J'ai répondu à camarades. Donc, ce n'est pas la peine d'apprendre les exemples, même les tableaux. Bon, il y a en tout 6 classes d'enzymes. Par exemple, vous voyez donc la transférase, le groupe de transférase, les enzymes transférases sont classées en groupe 2. Donc, les enzymes ici sont classées. Pardon. Les enzymes ici sont classées selon leur rôle, donc en 6 classes. Bon. Classification donc, des enzymes, on a donc 3 classifications très importantes. La première est le numéro de code de l'enzyme. Vous allez trouver sur chaque enzyme un numéro de code. EC, et après il y a des chiffres. A, B, C, D, c'est des chiffres. EC, c'est commission des enzymes. Le premier chiffre, c'est la classe, comme on a vu dans le tableau. La classe numéro 2, c'est transférase. Le premier chiffre, c'est la classe. Le second, la sous-classe. Le C, c'est la sous-sous-classe. Et le dernier, c'est le numéro d'ordre. On va voir un exemple. Le nom systémique, il indique clairement la nature de donneur, celui qui accepte et le type de réaction. Le nom commun, c'est le plus fréquemment utilisé ou employé dans les laboratoires. On a un exemple. Une réaction ATP plus D-glucose. Donc, il va donner, après catalyse, ADP plus D-glucose 6-phosphate. Ici, un groupement phosphate a été transféré de l'ATP au 6e carbone du glucose. Donc, ici, l'enzyme, c'est une transférase. C'est la deuxième classe du tableau qu'on a vu. C'est une transférase. Maintenant, la première classification, le numéro de code de cette enzyme, c'est le EC 2712. 2, c'est la classe des transférases. Cette classe, elle est subdivisée, on a dit, en sous-classes. Les sous-classes sont subdivisées en sous-sous-classes. Et il y a un numéro d'ordre. Je vais répéter. Donc, numéro de code. Donc, vous avez EC pour commission des enzymes et ABCD, c'est des chiffres. Donc, ici, je répète le tableau. Ici, il y a, on a dit, 6 classes d'enzymes. Chaque classe, elle est subdivisée en sous-classes. La sous-classe, elle est subdivisée en sous-sous-classes, etc. Donc, vous allez trouver avec chaque enzyme, ça a été répertorié comme ça. Donc, c'est une commission qu'on appelle commission des enzymes, où les scientifiques ont répertorié les enzymes connues avec des numéros. Donc, pour le nom systémique, il indique donc la nature du donneur, de l'accepteur de réaction. Le nom commun, c'est le fréquemment utilisé, le nom le plus fréquemment utilisé. Donc, on va voir un exemple, ça va être
plus clair. Non, vous n'allez pas numéroter vos enzymes. S'il y a une question, c'est moi qui vous donne le nom de code, le numéro de code. Donc, un exemple. L'ATP plus des glucoses, il y a un ADP plus des glucoses 6-phosphate. Un groupement phosphate est transféré de l'ATP au 6e carbone du glucose. L'enzyme est donc... Non, tu n'apprends rien. ما تحفظيش. افهمي برك. ما تحفظيش les exemples. ما تحفظيش les noms. ما تحفظيش les numéros de code. ما تحفظيش les noms systémiques. وما تحفظيش les tableaux. Est-ce que je suis claire? Oui, oui. Donc, concentrez-vous avec moi. Donc, on a une réaction ATP des glucoses, ça donne l'ADP plus des glucoses 6-phosphate. Un groupement phosphate a été transféré du D-glucose vers le 6e carbone du glucose. Le numéro de code est le EC2712. Le nom de l'enzyme qui a catalysé cette réaction est le EC2712. Le nom systémique est l'ATP des glucoses 6-phosphotransférase. Le nom commun est la glucokinase, c'est-à-dire le nom commun le plus utilisé dans le laboratoire est la glucokinase. C'est-à-dire que cette enzyme, elle catalyse, la glucokinase, elle catalyse cette réaction ATP des glucoses, les ADP des glucoses 6-phosphate. Exemple 2. Le premier enzyme qui est enregistré dans la sous-classe est référencié EC2711. Donc, on l'appelle communément exokinase. Pourquoi exokinase? La différence entre la deuxième enzyme et la première. Donc, la première, elle est glucokinase, c'est-à-dire qu'elle est spécifique du glucose, c'est-à-dire qu'elle transforme que cette réaction. Donc, elle transforme que le glucose. Par contre, la deuxième enzyme, l'exokinase, elle catalyse la réaction de tous les déhexoses. On arrive à la spécificité des enzymes. La plupart des enzymes sont hautement spécifiques pour leur substrat et leurs produits. D'autres enzymes ont une spécificité plus large, catalysant des réactions particulières mais sur un grand nombre de substrats. On a, par exemple, la chymotrypsine et quelques enzymes, elles catalysent plusieurs substrats protéiniques. L'exokinase qu'on vient de voir, par exemple, elle catalyse tous les déhexoses. Par contre, la glucokinase, elle catalyse que le glucose. La spécificité résulte de la reconnaissance moléculaire. On a deux modèles importants, les principaux modèles. Donc, vous avez le premier modèle et celui de Fischer. On l'appelle modèle clé-serrure. Il est basé sur la complémentarité de forme. Mais ce modèle, il est statique. Il est rigide, c'est-à-dire que l'enzyme a une structure figée. Il suppose que l'enzyme a يا جماعة طفيوا لي ميكروفون، ما عرفتوش تطفيوهم وسكتوا. نازلة فهمتي النيميرو كود؟ اي ما فهمتش، ما جيت ما قدرت نهز والو، نسمع غير في تخرخيش. انا نجي باش نسقسيها نلقاها في ليكزامبل دوزيام، انا مازلت ديجا واحدة فهمت غير اكزوكيناز وجليكوكيناز لما باش كتقعد تقول، فهمت غير هذه الفرق بيناتهم. بصح تخافي في ليكزامان تجيب لك اكزامبل انزيم وتقول لك مد لي نيميرو كود ونيميرو سبيسيفيك. قلت ما تحفظوهم ما يجيوش. معناتها مش حيجي. لا بصح لا الحاجة الوحيدة اللي فهمتها بلي كاين سي كلاس ولا كلاس فيها سو كلاس ولا سو كلاس فيها سو كلاس.
Exactement. بصح انا كي شفت لي زوين بلاي كاين يجيب عليهم تاع لا نومونكلاتور ما فهمتش انا درك علاه قالت لي كي تحط طابلو قدامك هذاك دوك تقدري ديري نيميرو دو كود عادي خلاص. هذه اللي فهمتي نجي عندك تشرحي لي. اكزاكت نجو كل عندك. اشرحي لي. والله صح نحكي فهمتي شويه. والله ما كانش داكشي سميني في الجوج. طابلو كيفاش نجبدوا النيميرو دو كود والنيميرو سيستاوي خلاصي جات البروف. Ok. Je suis désolée, vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Bon, je continue. Le premier modèle est celui de Fischer. C'est le modèle clé-serrure. C'est un modèle rigide. Il suppose que la structure est statique. Il ne se déforme pas selon la forme du substrat. Il a une structure figée. Le modèle 2, deuxième modèle, est l'ajustement induit de Kochland. La structure de l'enzyme se déforme pour s'adapter à son substrat. Donc, l'enzyme, dans une déformation donnée, il peut être actif, donc il va se déformer pour être, donc c'est un modèle dynamique, on l'appelle dynamique, il va se déformer pour être en conformation avec le substrat, la structure du substrat. On arrive aux propriétés des enzymes. Une enzyme est capable à faible concentration d'accroître la vitesse d'une réaction chimique et se retrouve intacte à la fin de celle-ci. Les enzymes sont des substances extrêmement efficaces à basse température. L'hydrolyse, par exemple, du saccharose en glucose par la saccharase s'effectue immédiatement dans un milieu physiologique, tandis qu'il faut chauffer à 100 degrés pendant plusieurs minutes avec de l'HCl pour arriver à une hydrolyse. Une enzyme possède une double spécificité, celle du substrat et celle d'action. Outre la stabilisation de l'état de transition, là, c'est les acides aminés ou les résidus de liaison ou de fixation qui interviennent. Les enzymes utilisent les effets de proximité et d'orientation, c'est-à-dire qu'ils vont déformer l'enzyme, l'ajustement induit justement pour être en conformation avec le substrat et la catalyse électrostatique pour faciliter les réactions catalytiques d'une enzyme. On arrive à l'énergie d'activation. Elle correspond à la quantité d'énergie absorbée par les molécules du substrat nécessaire pour passer à un état de transition instable ou état activé dans lequel les liaisons sont plus fragiles et plus faciles à briser. C'est-à-dire que le substrat, il est inerte tout seul. Il lui faut de l'énergie pour passer à un état instable, un état qu'on appelle état de transition ou état activé. L'état de transition se trouve au sommet de la barrière énergétique. On va plus éclaircir ici, dans cette figure. Donc, là, vous avez deux courbes, une bleue et une rouge. La bleue, elle est catalysée par un catalyseur ou une enzyme. La rouge, elle est non catalysée, c'est-à-dire il n'y a pas la présence de l'enzyme ou d'un catalyseur. Donc, vous voyez déjà la différence entre les deux courbes. La bleue, elle est petite, sa pente, elle est petite. Par contre, la rouge, elle est élevée. Les réactifs, voilà, les substrats, sont au début, sont là. Donc, pour passer de cet état à un autre état, ce qu'on appelle l'état de transition, il faut au substrat de l'énergie. Il faut de l'énergie à cette réaction pour que l'enzyme peut catalyser ce substrat. Donc, imaginez ici que vous avez un ballon. Il lui faut un coup de pied pour le faire remonter au sommet de cette colline. C'est la même chose. Les substrats sont là. Il leur faut de l'énergie pour passer de cet état à un état activé ou état de transition, que ce soit au sommet de la pente rouge ou au sommet de la pente bleue. Maintenant, de cet état de transition, il peut
donc se lier à l'enzyme et être catalysé ou hydrolysé pour passer au produit. Maintenant, l'énergie qu'a eu le substrat au début, on appelle énergie d'activation. Cette énergie d'activation moins l'énergie du sommet, on l'appelle delta G. Voilà, barrière énergie d'activation. Delta G ou barrière énergie d'activation, celle de la pente rouge, elle est supérieure à celle de la pente bleue. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'un catalyseur, il fournit un chemin réactionnel avec une barrière énergie d'activation plus basse. C'est-à-dire que delta G catalysé est inférieur à delta G non catalysé. Un catalyseur, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, une enzyme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va accélérer la réaction. Plus il y a de molécules qui atteignent l'état de transition par unité de temps, plus de molécules de produits peuvent se former par unité de temps. Donc, une enzyme, elle diminue la hauteur de la barrière énergétique, ce qu'on appelle delta G, en abaissant l'énergie de l'état de transition. On arrive à la dernière étape de ce cours, c'est le mécanisme d'action des enzymes. Les enzymes utilisent les mécanismes de catalyse chimique. Donc, normalement, vous avez eu ça en chimie. C'est pas grave, on va les revoir. Première catalyse qu'on va voir, c'est la catalyse acido-basique, dans laquelle un proton est transféré entre l'enzyme et le substrat. Ce mécanisme de catalyse peut être à son tour subdivisé en catalyse acide et basique. Certaines enzymes utilisent l'une ou l'autre, beaucoup utilisent les deux. On a l'exemple de tautomérisation d'une cétone en énol. Je vous rappelle que les tautomères sont des isomères interconvertibles qui diffèrent par l'emplacement d'un atome hydrogène et une double liaison. Dans cette réaction, elle est non catalysée par une enzyme ou un catalyseur. Ici, on a la transformation d'une cétone en énol. Au milieu, vous avez l'état de transition dont on a parlé dans la courbe, qui se dresse au sommet de la courbe. L'état de transition, on a dit qu'il est instable, c'est-à-dire il est transitoire. La ligne en pointillé représente les liaisons en cours de rupture ou de formation. La réaction non catalysée se fait lentement, car la formation de l'état de type carbanion a une énergie d'activation très élevée. Qu'est-ce qu'un carbanion? C'est un composé dans lequel l'atome de carbone porte une charge négative. Exemple 1, donc on va catalyser cette réaction, on va utiliser la catalyse acide. Lorsque le catalyseur HA cède un proton à l'atome d'oxygène de l'acétone, il réduit le caractère défavorable du carbanion de l'état de transition, d'où une diminution de son énergie et donc un abaissement de la barrière d'énergie d'activation de la réaction. Donc, le catalyseur, et à la fin, le catalyseur, il revient à sa forme originale à la fin de la réaction. On a dit au début que l'enzyme, il reste intact à la fin de la réaction. Deuxième exemple, c'est la catalyse basique. La même réaction de tautomérisation cétoénol, elle peut être catalysée par un catalyseur qui accepte un proton. Catalyseur B, 2 points. Les points représentent les électrons non appariés. La même chose. Au milieu, vous avez l'état de transition qui est instable, transitoire. La catalyse basique diminue l'énergie de l'état de transition en accélérant la réaction. Deuxième exemple, c'est la catalyse covalente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une liaison covalente qui se forme entre le catalyseur et le substrat durant l'état de transition. Exemple de décarboxylation de l'acétoacétate. On a un acétoacétate comme substrat. On veut le décarboxyler, c'est-à-dire enlever son CO2. Cette réaction que vous voyez là, elle est non catalysée. Au milieu, vous avez l'état de transition qui a une barrière d'énergie très élevée. C'est l'énolate.
Donc, état de transition qui a une barrière énergétique d'activation très élevée. Donc, je vous rappelle, on veut transformer, voilà, catalyser la réaction de cétoacétate en acétone. Le produit qu'on veut avoir, c'est l'acétone. Pour ça, on va utiliser amine primaire, RNH2, qui réagit avec le groupement carbonyle de l'acétoacétate pour former une imine. C'est la base de Schiff. C'est pas terminé. Donc, cet atome d'azote de l'amine protonée, elle sert de réservoir d'électrons pour réduire le caractère inolate de l'état de transition dans la réaction de décarboxylation. Finalement, la base de Schiff se décompose, ce qui va régénérer l'amine catalyseur et libère le produit. Donc, à la fin, on aura notre acétone et notre amine. Dernière catalyse qu'on va voir, la catalyse par un ion métallique. Ces ions métalliques, ils participent aux réactions d'oxydation comme cofacteurs, en favorisant la réactivité d'autres groupements au site actif de l'enzyme par des effets électrostatiques. Un ion métallique lié à une protéine peut aussi interagir directement avec les substrats de la réaction. Vous avez l'exemple de la conversion de l'acétaldéhyde en éthanol. On a le substrat acétaldéhyde et le produit l'éthanol, catalysé par l'alcool des hydrogénases hépatiques. Un ion de zinc, vous voyez au milieu, l'ion de zinc va stabiliser l'état de transition qui a une barrière d'énergie très élevée et donc on aura notre éthanol, notre produit à la fin de cette réaction. Donc, Madame, s'il vous terminé pour aujourd'hui. Donc, si vous m'entendez, exemple, c'est pas à apprendre par cœur. Le tableau également. Donc, ici, vous avez des questions. Vous pouvez m'envoyer par mail. Donc, vous avez normalement mon mail. C'est bensafi minuscule, hanan minuscule, @yahoo.fr. واحد ما فهم بس تزرب. On n'a rien compris. فهمتوا حاجة؟ ناض صبرك ما فهمنا والله هاني أنا واش راسك نعقل برك. ما قدرتش نحكي فهمت حدشي سي غراف واحد ما فهم. والله في كورس هاي رحمة ربي العبد كي يدير شفري كور واحد. La prof est encore là. غير بالانزيم ثنائي التخصص التفاعل والتفاعل الحوايج اللي قريناها راني فاهم. الجولة سهلة جابت فيها بشوي ومن بعد كانت صعيبة ولا تزرب ما فهمنا حد شيء. لا أنا حتى لو لم S'il vous plaît, أجمع شكون فهم دلتا جي هذيك.